Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format de vidéo que je voulais être un petit peu différent. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai lancé 2 sondages sur YouTube et sur Instagram pour savoir quels étaient les formats que vous préférez, les formats vidéo. Et du coup, parmi les formats qui semblent ressortir, il y a le podcast tricot que je n'ai pas encore fait ou alors que je fais à petite dose et que j'insère dans les vlogs. Je me suis dit que j'allais m'essayer à l'exercice avec ce premier épisode. Donc bienvenue dans ce premier épisode de podcast tricot. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kim, j'ai 40 ans, j'habite en région parisienne et je tricote maintenant depuis à peu près 16 ans. J'ai appris en autodidacte grâce à des vidéos sur YouTube et ensuite j'ai progressé en rencontrant d'autres tricoteuses et qui m'ont encouragée à évoluer dans cette pratique et surtout dans cette passion. On est le premier week-end du mois d'août et je vais partager avec vous les projets que j'ai récemment terminés, en tout cas que j'ai terminé le mois précédent et vous parler un petit peu des projets qui sont encore en cours et qui seront en cours sur les semaines à venir. J'ai tricoté un petit peu sur le mois de juillet mais pas tant que ça. Et globalement, d'une manière générale, je tricote assez lentement, donc sur un mois, il y a très peu de chances que je termine beaucoup de projets. Ceci étant dit, il m'arrive d'avoir plusieurs en cours en même temps. J'ai terminé peu de projets sur le mois écoulé, mais j'ai quand même quelques éléments à vous partager. Donc, le premier projet que j'ai terminé au courant du mois de juillet, c'est la version numéro 2 de mon bonnet Bookie. Je vous le montre très rapidement. Parce qu'en vrai, le patron ne sort qu'à la mi-septembre et je préfère ne pas dévoiler trop de choses à son sujet d'ici là. Donc c'est une deuxième version comme je le disais, la première était le prototype que j'ai terminé déjà depuis quelques mois. Et lorsque j'ai lancé le test auprès de mes testeuses, j'ai voulu tricoter en même temps qu'elles. Donc le test devait se dérouler entre le 10 et le 30 juin. Donc ça laissait 3 semaines aux testeuses et à moi-même pour terminer le projet, ce qui est relativement correct pour un bonnet et surtout avec une légère difficulté pour celles qui ne maîtrisaient pas toutes les techniques de ce patron. Et malheureusement, j'ai eu quelques soucis de santé, notamment un bocage au niveau de la nuque, des épaules et des trapèzes qui m'ont imposé une pause tricot et qui fait que je n'ai pas pu être une bonne élève sur le test et je n'ai pas terminé les tests dans les temps. Et en plus, je voulais profiter de cette deuxième version pour tourner quelques vidéos de technique et donc ça a un peu traîné. Donc voilà, donc j'ai terminé ce bonnet au mois de juin et en ce qui concerne la laine, donc j'ai utilisé un reste que j'avais depuis très longtemps dans mon stock, c'est la Sky paillette de Katia que j'avais dans mon stock déjà depuis je crois 2019 peut-être. Je l'avais commandé pour tricoter un gilet et il me reste encore au moins 5 ou 6 pelotes dans mon stock. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette qualité ne correspond pas à 100% à l'échantillon. Du coup, j'ai tricoté avec une taille d'aiguille inférieure pour que ça corresponde à l'échantillon du projet. C'est un fil qui est un mélange de coton, laine et polyamide et avec 50 grammes pour 160 mètres. Donc c'est une laine avec, qui est légèrement rosée avec quelques paillettes sur le fil. Et donc ça c'est le premier projet que j'ai terminé. Et en fait c'est le seul vrai projet que j'ai terminé. Ensuite, autre chose que j'ai terminé qui n'est pas un projet en soi mais le début d'un projet. Je travaille actuellement sur le prochain patron que je vais proposer à la vente. Et qui dit nouveau projet dit échantillon. Donc pour choisir la laine et le coloris, j'ai demandé à mon partenaire Katia de m'envoyer une pelote d'une sélection pour que je puisse faire des échantillons et choisir la qualité et le fil. Donc j'avais commandé cette pelote, en fait c'était dans 2 qualités différentes et dans 7 coloris différents. Et donc une fois que tous les échantillons ont été terminés et bloqués, j'ai pu faire mon choix. Donc en vrai, c'est pas un projet, mais c'est une étape qui est importante dans le projet dans sa globalité. Et donc grâce à ces échantillons, j'ai pu faire mon choix. Actuellement, la commande est passée pour que je puisse recevoir tout le nécessaire pour faire ce nouveau projet. Concernant le fil et le coloris que j'ai sélectionné, donc il s'agit de ce fil là. Et donc c'est du Merino Baby qui est donc un fil 100% laine, mérinos du coup, avec 50 grammes pour 165 mètres et c'est un coloris qui s'appelle fuchsia foncé.
que j'aime beaucoup et donc j'espère que vous l'apprécierez lorsque je vais commencer à tricoter le prototype de mon projet. Et donc ça c'est les deux seuls projets que j'ai bouclés sur le mois dernier. J'ai plutôt l'habitude d'avoir plusieurs en cours et donc j'ai quand même un projet principal qui s'est dégagé et qui a pris le plus de temps sur le mois de juillet, c'est le cardigan Litchi que j'ai commencé au mois de juin. Il n'est pas terminé, mais je suis assez contente de pouvoir dire que j'ai terminé tous les morceaux. Et donc, voici par exemple le dos. Et donc j'ai terminé le dos, les deux devants qui sont maintenant bloqués. Et j'ai terminé il y a quelques jours la deuxième manche, donc j'ai les deux manches qui sont terminées et elles sont actuellement en blocage. Donc j'ai préféré bloquer d'abord les pièces et ensuite il ne me restera plus qu'à les assembler. Et après l'assemblage, malheureusement ça ne sera pas tout à fait terminé parce que le cardigan est en fait un cache-cœur avec une finition en I-cord et le nœud du cardigan est en fait une I-cord. Donc une fois que les manches auront fini de sécher, je vais pouvoir assembler toutes les pièces. Et à partir de là, je vais pouvoir faire l'i-cord qui va courir du devant. Enfin, en tout cas, on aura la cordelette d'abord. Et ensuite, je vais la rattacher au col des devants, plus ensuite le dos, etc. Et c'est comme ça qu'il se termine. Donc, c'est un patron de We Are Knitters qui fait partie d'une box qui m'a été offerte par la marque. Et le projet se tricote en coton. Je vais vous retrouver la pelote. Et donc c'est un projet qui se tricote avec la pelote The Coton. Et moi j'avais choisi le coloris Canyon Rose. En termes de construction, vous l'avez compris, il y a des coutures. J'ai préféré ne pas modifier le patron parce qu'avec le motif, je pense, enfin, j'ai pas voulu me prendre la tête en tout cas pour ça. Et j'ai préféré donc suivre le patron tel qu'il était. On tricote d'abord le dos, les deux devants, ensuite les manches qu'on doit ensuite coudre ensemble avant de faire l'i-cord. Mais ça je vais vous en parler plus en détail dans la rétro avec le projet terminé. Moi mon objectif c'est de terminer le projet probablement, je vais me laisser encore une semaine ou deux pour faire la couture et l'i-cord, sachant que j'envisage et j'aimerais beaucoup pouvoir le terminer pour le mariage de l'une de mes meilleures amies qui est pour le 24 août. Et donc voilà pour ce projet. Maintenant que j'ai terminé mon projet principal et que je suis en attente des pelotes pour mon plus gros projet à venir, donc celui pour lequel j'ai fait les 7 échantillons, je me suis rabattue sur les encours que je n'avais pas terminés. Et en vrai, il me reste un encours assez gros qu'il faut que je termine et un autre plus petit qui traîne depuis un certain temps. Donc je vais vous parler du projet le plus gros. Alors il s'agit du cardigan rosé de Liz Taylor. C'est un patron qui existe avec plusieurs déclinaisons incluses. Donc dans ce patron là on peut faire une version t-shirt, une version pull, une version cardigan, manche longue ou manche courte. Moi j'ai choisi de faire la version cardigan manche longue avec la pelote de Merino Soie en coloris Sunset. C'est une pelote de 70% mérinos et 30% de soie et qui fait du 50 grammes pour 200 mètres. Pour ce cardigan, je vais vous le montrer un petit peu plus dans le détail, mais j'ai terminé donc tout le corps et il me reste plus que les deux manches à faire, plus la bordure qui sera ici pour les boutons et il y a des broderies à faire sur le devant. Donc, en termes de construction, ce modèle est un top-down. On commence par le col avec des côtes et ensuite on fait des augmentations bien réparties pour pouvoir avoir ensuite toute l'encolure, etc. Et ensuite on n'a plus qu'à tricoter la longueur ici pour atteindre la longueur désirée et on termine par de nouveau des côtes. J'ai repris les manches hier, ici, et donc elles sont complètement intégrées, il y aura zéro couture avec. C'est un projet qui est assez long à tricoter parce que en vrai il se tricote en 3,5, c'est hyper long à faire. J'ai commencé ce projet, il me semble, en octobre 2023 et comme c'est un projet qui n'était pas hyper important, on va dire, je l'ai laissé de côté pour plutôt faire place à des urgences ou des projets pour lesquels j'avais des échéances établies.
je vais tricoter tranquillement, sans urgence, en attendant que les pelotes de mon projet arrivent. Et donc en vrai, il est probable que je ne le termine pas d'ici la fin de l'été. Mais ça, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Je pense que c'est tout. Donc ça, c'est l'encours que je tricote actuellement. Et dans mes objectifs du mois à venir, il y a un dernier projet dont je voudrais vous parler. C'est celui-ci. C'est la pochette Magnolia de mon dernier livre qui se tricote entièrement en rond, que j'ai commencé l'été 2023 quand j'étais en vacances et que j'ai laissé complètement de côté, alors qu'en vrai je n'ai plus qu'à faire la fermeture du bas et à coudre un bouton. C'est une pochette qui se tricote avec essentiellement 2 points, avec un rabat en jersey classique et ensuite un corps en point de riz. Et comme je vous le dis, c'est un modèle qui se tricote en rond et en plus sans couture. Donc mon objectif, c'est de le terminer ce mois-ci, parce qu'en vrai il reste vraiment rien de long à faire. C'est un projet que j'ai tricoté en doublant 2 fils de coton satiné de la marque Bergère de France, et le coloris c'est mousse tout simplement. C'est tout pour ce premier podcast de tricot. Donc dans les objectifs du mois à venir, j'ai donc terminé le cardigan Litchi pour lequel je dois faire les coutures pour assembler l'ensemble des pièces et ensuite faire la finition en I-cord pour le col et la fermeture du cardigan. Deuxième objectif, terminer ma pochette Magnolia pour lequel il me semble qu'il ne me reste plus qu'à faire peut-être quelques tours et faire la fermeture du bas de la pochette, puis coudre le bouton. Donc ça devrait être plutôt rapide. Et ensuite, je l'espère, je devrais recevoir les pelotes pour mon prochain patron à réaliser. Et en dilettante, je vais tricoter mon cardigan rosé pour le terminer peut-être courant de la rentrée. Voilà, donc si jamais vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, est-ce que en été vous tricotez des projets en décalé, donc des projets d'hiver pour pouvoir être prête pour l'été? Dites-moi tout en commentaire et à bientôt.